Soyons honnêtes, la peinture à l'huile, c'est un vrai bonheur, mais c'est aussi un sacré casse-tête quand on débute. J'ai beaucoup perdu de temps à batailler contre des toiles trop rugueuses, trop fragiles, de la peinture trop liquide, des pinceaux mal entretenus, ils étaient devenus trop durs au moment où je m'en servais pour peindre. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous cherchez certainement aussi à peindre avec plus de plaisir et à moins galérer. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer 15 astuces vraiment concrètes qui m'ont vraiment simplifié la vie et m'ont permis de peindre mieux et avec beaucoup plus de plaisir. Alors pas de théorie inutile, je vous montre tout en direct. Mais juste avant de commencer, j'ai un petit cadeau pour vous. C'est mon e-book qui s'intitule Palette Parfaite, c'est entièrement gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description sous la vidéo pour pouvoir le télécharger et il vous aidera à construire une palette vraiment cohérente, pratique et adaptée à votre style, que vous soyez débutant ou même déjà un petit peu plus avancé. Tout d'abord, je vous recommande d'éviter les toiles bas de gamme. J'ai ici deux toiles, une vraiment bas de gamme et une un petit peu plus chère, de meilleure qualité. La toile bas de gamme, écoutez un petit peu, elle est très rugueuse. Je passe la main dessus, tandis que la toile de bonne qualité, vous voyez, le bruit est complètement différent. Ça, il n'y a pas photo, celle-ci est beaucoup plus rugueuse. Mais aussi, regardez bien à l'endos, la toile de qualité ici, vous voyez comme elle est vraiment, il y a beaucoup plus de toile, c'est de la vraie toile de coton. D'ailleurs, comparez la couleur de la toile de coton ici versus le coton ici, on voit qu'il y a une grosse différence aussi au niveau de l'écru. Et regardez la quantité de toile qui a été mise ici par rapport à ici. Mais le pire dans tout ça, c'est que la toile bas de gamme va se déchirer très facilement. Regardez, je vous le refais ici. Et voilà. Par contre, essayez de déchirer celle-là, ça sera vraiment impossible. Elle est vraiment très solide. C'est de la bonne toile. Alors imaginez que vous avez fait le tableau, le plus beau tableau de votre vie, votre chef-d'œuvre, et qu'à un moment donné, elle est mal rangée, ou elle tombe, ou un meuble vient tomber sur elle parce qu'on déménage ou autre, et vous avez une grosse déchirure dans votre chef-d'œuvre. Ça serait vraiment dommage. Ça n'arrivera certainement pas avec une toile de bonne qualité. Et d'ailleurs, on me demande souvent comment réparer des déchirures sur une toile. C'est parce que justement, on a utilisé ce genre de toile-là, parce que ces toiles-là ne déchirent pas. À moins bien sûr d'utiliser volontairement un outil très tranchant. L'autre chose aussi, c'est que ces toiles-là sont plus absorbantes que celle-ci. Celle-ci, il y a au moins 3 couches de gesso, donc elles sont plus faciles aussi à utiliser, tandis que celle-ci, il va falloir les traiter avec du gesso avant de s'en servir pour avoir une meilleure imperméabilité et une meilleure texture aussi au niveau de du tissu. Alors quand on débute, on achète du pas cher, et puis après ça, on peint pas bien, on prend pas de plaisir, on a des accidents, c'est vraiment très frustrant. Le deuxième point important, c'est que supposons que vous avez acheté ces toiles-là de mauvaise qualité quand même, ou n'importe quel autre support, peut-être même une toile de bonne qualité, ça m'arrive de le faire aussi, c'est simplement d'appliquer du gesso, au moins une couche, mais une toile comme ça, je mettrai 2 couches au minimum, avec un ponçage léger avant la première couche et entre chaque couche. On laisse bien sécher et ça vous permet vraiment d'avoir un support qui est de meilleure qualité si toutefois vous aviez un support de moindre qualité. Et ça va vous aider lorsque vous allez faire votre peinture. Votre pinceau va mieux glisser dessus, la peinture sera moins absorbée, elle va très bien adhérer quand même, et ça va vous faciliter le travail. Et quand on est débutant, c'est certain qu'on a besoin de facilité. Je vous montre ça. La première chose, vu que c'est très rugueux, c'est de poncer un petit peu. Ensuite de ça, je prends mon gesso, je l'applique avec le couteau. Il n'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup. S'il y en a trop, faut pas hésiter à retirer l'excédent. Et ensuite, je vais l'étendre au rouleau pour que le gesso soit appliqué de manière régulière, qu'il n'y ait pas d'excédent, parce que l'excédent ferait en sorte que votre toile serait encore plus texturée. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Lorsque c'est bien sec, on ponce à nouveau. On applique encore une couche ou deux et on ponce à nouveau lorsque c'est fait. Et là, on se retrouve avec une toile parfaite, vraiment, pour faire votre peinture. Le troisième point, c'est d'essayer, essayez ça, les panneaux MDF, comme ceci. Vous voyez, c'est du bois. Très lisse, on achète ça dans les magasins de matériel d'artiste, donc c'est traité sans acide, ou de l'isorel, ce qu'on appelle le Masonite aussi au Québec. Vous voyez, c'est un petit peu rugueux de ce côté-ci, donc c'est pas là qu'on peint, on peint de l'autre côté, le côté qui est très lisse, voilà.
Mais bien entendu, là aussi, il va falloir le traiter, lui appliquer du gesso. Et lorsqu'on a appliqué du gesso, vous voyez, ça c'est vraiment de l'isorel rugueux ici. De l'autre côté, regardez, c'est vraiment très très lisse, bien sûr, puisque la surface est tellement lisse ici, dès qu'on a mis du gesso, c'est encore plus lisse. L'avantage, c'est que ça n'est pas souple, vous allez pouvoir peindre dessus sans que ça appuie sur le faux cadre en arrière. Le faux cadre qui parfois aussi va nous laisser des lignes autour, c'est pas très agréable. Très facile à peindre, vous pouvez faire ça sur n'importe quel format. Ça c'est un petit format que j'utilise pour peindre dehors, mais ça existe aussi en très grand. J'adore ça, franchement j'adore ça. Ça me permet d'avoir une surface très lisse, et si vous voulez peindre très réaliste, vous voyez, un peu comme une photographie, il y en a qui aiment peindre comme ça, puis sur une toile il y aura toujours la texture de la toile. Là il n'y a plus de texture, c'est parfaitement lisse. Donc lorsque je peins des tableaux hyper réalistes ou photoréalistes, comme j'ai fait le citron, comme j'ai fait le pot avec les bonbons, je peins toujours sur du bois. Du bois, ça peut être aussi un panneau de bois vraiment, mais toujours traité au gesso avec 3 couches, les ponçages comme je vous ai montré. Ça vous permet d'avoir une surface très lisse, et voilà. Donc après ça, là ce tableau là, vous voyez, c'est de l'isorel, là je l'ai du Masonite. Je les peins dehors, donc ce qu'il y a de bien aussi, c'est que le soleil ne vient pas traverser, me déranger à travers le tableau, et c'est très pratique parce que c'est fin, c'est mince, et lorsque vous peignez beaucoup, vous faites beaucoup d'exercices, ça prend pas beaucoup de place après sur une étagère les uns contre les autres. L'autre avantage aussi, c'est que si le format ne vous convient pas, vous voyez comme ici là, pour un besoin de recadrage, pour avoir un plus beau tableau, ben j'ai coupé le morceau de tableau. En fait je l'ai coupé en bas, il était plus long, il faisait 9 par 12 comme ça, ou il faisait 23 par 30 cm, voilà, c'était exactement ce même format là, et j'ai coupé tout ce qu'il y a en bas qui n'est plus là. Et comme ça, j'ai un meilleur cadrage, c'est très facile à couper, on prend un cutter, un X-Acto, puis ça se fait tout seul. Quatrième point que je vous conseille vivement, c'est de toujours teinter votre toile. Appliquer une couche de fond de peinture très diluée, que vous soyez à l'huile ou à l'acrylique, c'est toujours pareil. Si vous peignez pas sur une toile blanche, vous serez moins déstabilisé, vous aurez moins peur de commencer à peindre, parce que le blanc sur la toile, c'est un peu comme la page blanche de l'écrivain, ça bloque un petit peu, ça intimide, et en plus de ça, c'est un petit peu éblouissant aussi, ça va vous empêcher de bien évaluer les couleurs que vous allez appliquer dessus. Donc si la toile est teintée, ça sera toujours plus facile. Je vous montre ça. Voilà la toile avec le gesso bien sec et bien poncé, qui est devenu bien lisse. Vous voyez, c'est ma toile de mauvaise qualité que j'ai déchirée ici. Vous voyez, je vous le montre. Voilà. Eh bien, je l'ai préparée. Voilà, donc c'est une toile de débutant qui est bien mieux que ce qu'elle était avant. Je prends un petit peu de diluant à peinture, de la sienne brûlée. Pour moi, ici, je mets de la sienne brûlée. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Ça peut être du bleu, n'importe quoi. Et vous voyez, c'est très dilué. Et je l'applique sans me soucier que ce soit bien lisse et bien uniforme. Ça n'est pas grave du tout. Le but, c'est juste d'appliquer une couleur dessus. Ça peut être un gris coloré. J'ai certainement fait une autre vidéo que vous allez trouver sur la chaîne YouTube dans laquelle je parle de la couleur, quelle couleur utiliser pour votre fond en fonction du tableau. Voilà, il y en a partout. Les avantages sont nombreux, ça n'est plus une toile blanche, pas éblouissante, ça va permettre donc de mieux évaluer la couleur, mais aussi la toile est un petit peu nourrie, elle va être un petit peu plus lisse aussi, plus facile à utiliser encore une fois. Alors on peut la laisser sécher ainsi. Ça va prendre une demi-heure, puis c'est sec. Sinon, on peut aussi, pour accélérer le temps de séchage et aussi rééclaircir un petit peu la toile, c'est venir juste essuyer un petit peu avec un chiffon ou un papier essuie-tout, enlever un petit peu l'excédent de peinture et de liquide. Voilà, elle est un peu plus claire, elle est restée teintée, mais elle va sécher beaucoup plus vite. Le cinquième conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter de peindre sur du papier. Alors vous savez, ces feuilles de toile qui se déchirent très bien aussi, c'est pas de la vraie toile, c'est un papier toilé pour la peinture acrylique, la peinture à l'huile, comme de la toile bon marché, mais encore plus fragile, encore moins imprégné, traité de gesso, ça donne vraiment pas des bons résultats. Donc que ce soit du papier traité pour l'huile ou l'acrylique, c'est très fragile, ça se déchire très facilement, ça va gondoler lorsque vous allez peindre aussi, dès que ça va être mouillé, c'est plein de désagréments, je vous le déconseille fortement. Cependant, des pads comme ça, des tablettes de canevas, alors ça c'est du vrai canevas, c'est de la vraie toile, je vous la montre ici, voilà. C'est vraiment de la toile. Vous voyez, c'est écru d'un côté, blanc de l'autre. C'est tout souple. Donc ça, vous pouvez le prendre pour faire des exercices surtout. Mais c'est solide. Ça, je ne suis pas capable de le déchirer. Donc même éventuellement, si vous faites des exercices là-dessus, vous allez pouvoir, si votre exercice il est beau, vous allez pouvoir
le monter sur un frame, sur un châssis, ou coller ça sur du bois pour pouvoir l'encadrer après. Ça vous fera quand même un beau tableau. Vous pouvez avoir fait un exercice, ça a donné un chef-d'œuvre, ben pourquoi pas le garder. Donc il vaut mieux même nos exercices les faire sur un support qui sera facile à conserver aussi par la suite. Mais c'est déjà aussi beaucoup plus facile de travailler là-dessus si vous faites de la peinture pour étudier, pour apprendre, pour progresser. Le 6e conseil que j'ai à vous donner si vous faites de la peinture, en tant que débutant, vous allez avoir tendance à vouloir faire tout de suite les détails. Commencez par peindre chaque chose individuellement et précisément. Il ne faut pas faire ça, il vaut mieux commencer par tout couvrir le plus rapidement possible, pas une question de gagner du temps, mais pour pas s'attarder aux détails. Dès que vous avez placé votre couche de fond et votre dessin, comme ici même très grossièrement, l'idée c'est d'appliquer la première couche vraiment très grossièrement, poser l'ensemble des couleurs, des valeurs approximatives, avant de chercher à faire le moindre détail. Et je vous montre ça. D'ailleurs, je prends un très gros pinceau. Je dilue encore la peinture, bien entendu, c'est pour ça que ça coule un petit peu. Et j'y vais sans faire de détails, d'une seule et unique couleur et couche. Je vais faire partout où il y a du ciel. Ensuite de ça, je peux faire les arbres lointains. Et je continue comme ceci à peindre l'ensemble du tableau. Et je continue avec les arbres qui se trouvaient par ici, quelques troncs. Et voilà la première couche terminée. Il faut accepter que ce soit comme ça, que ce soit pas beau. On fait pas le tableau, on n'a pas fait le tableau, on a préparé la toile à recevoir la peinture. Qui va faire le tableau? Le 7e conseil, c'est de rester simple avec les additifs, les médiums. Un petit peu de diluant à peinture, un petit peu de médium à peindre ou de l'huile de lin, ou comme moi, je préfère vraiment beaucoup l'alkyd, juste de l'alkyd, ça suffit pour peindre bien et surtout peindre facilement. Et vous allez voir que ça va vous aider parce que ça va sécher plus vite avec de l'alkyd. Donc vous avez vu que j'ai utilisé seulement du diluant à peinture pour la couche de fond et pour la première couche. Maintenant, je vais appliquer ma deuxième couche, la peinture, avec seulement un petit peu de médium alkyd. Je vais le mettre dans un petit pot. Comme je vous dis, ça pourrait être un mélange de diluant à peinture et d'huile de lin. Ça peut être juste de l'huile de lin. Attention, respectez le gras sur maigre dans ce cas-là. Et ça devient compliqué. Alors que là, avec juste du médium alkyd, le gras sur maigre, on ne s'en occupe plus. Voilà, j'aurais juste à mettre un petit peu de médium dans ma peinture. Le 8e conseil, c'est de peindre avec la bonne consistance, ne pas peindre trop liquide. Le problème des débutants, souvent, c'est qu'ils vont mettre trop de médium, trop d'huile de lin, trop de mélange huile de lin, térébenthine, trop de médium alkyd, peu importe le médium, peu importe l'additif, les débutants vont avoir tendance à en mettre trop. Il faut mettre juste ce qu'il faut, sinon ça devient ingérable sur la toile. Je vous montre ça. Ici, j'ai ma peinture, ma couleur, mon mélange pour le ciel. Voilà, vous voyez, il n'y a rien dedans. Vous voyez comme la peinture est épaisse. On voit même les stries de mon pinceau. Si je prends mon médium alkyd ici, si j'en mets trop, voilà, ici j'ai beaucoup de médium, ça devient très liquide, très brillant. Si je viens l'appliquer ici, je vais avoir du mal à couvrir. Ça va se mélanger, surtout si je viens par exemple si je veux en mettre un petit peu ici dans l'arbre, vous voyez, ça ne fonctionne pas, tout devient vert immédiatement si je veux remettre un petit peu de ciel dans l'arbre. Tandis que si je prends juste un petit peu de ce médium qui est là, je le prends plus là, je le prends ici puisque je l'ai déposé sur la palette et souvent ce que je fais c'est ça, j'en prends, je le pose sur la palette, je tape avec mon pinceau pour l'extraire, il n'y a plus de médium quasiment sur le pinceau et là je peux venir chercher plus de peinture. Vous voyez, j'en mets un peu mais pas trop, je suis beaucoup moins liquide. La consistance, vous voyez, elle reste quand même assez épaisse et là je vais pouvoir venir mettre mon ciel sans problème dans le verre de l'arbre, vous voyez, et je reprends de la peinture, un petit peu de médium peinture, et là je vais pouvoir peindre beaucoup plus facilement.
Le 9e conseil, c'est de travailler comme je l'ai fait pendant la réalisation du tableau, c'est-à-dire étape par étape. Donc vous avez vu, la première couche, c'est vraiment d'installer les grandes masses avec des couleurs simples. Ensuite de ça, une fois qu'on a travaillé ça, on va pouvoir commencer à rajouter du détail par les formes, par les ombres, par les lumières. On va y aller doucement. Et comme vous avez pu le voir lorsque j'ai fait par exemple le mur, j'ai travaillé les ombres et les lumières, côté ombre et côté lumière, les petites touches de noir pour faire les espaces entre les pierres, des touches Keller pour faire les pierres. Puis je suis revenu après rajouter encore des détails. Donc on y va plus large, moins détaillé, puis petit à petit on rajoute le détail, comme j'ai fait ici aussi, vous avez vu, j'ai rajouté du détail, et ça n'est pas terminé, je vais pouvoir rajouter encore du détail aux endroits où je souhaite en ajouter. Et comme ça, en travaillant étape par étape, tranquillement, c'est plus clair pour nous, c'est plus propre, c'est plus simple, c'est plus facile à faire. Comme 10e conseil, je vous dirais, pour faire les réaux et les contrastes à la fin, utilisez des couleurs opaques. Vous voyez, c'est écrit opaque ici. C'est tout petit. Donc, comme par exemple, le blanc de titane est opaque et beaucoup d'autres couleurs sont transparentes ou semi-transparentes. Le bleu phthalo, il est transparent. Le rouge cadmium moyen, il est semi-transparent. Le jaune ansa médium est semi-transparent, vous voyez. Le bleu outre-mer est transparent. La sienne brûlée est semi-transparente. Donc, si je veux faire des réaux, le mieux, c'est d'utiliser du blanc dans les couleurs. Je peux prendre même du blanc pur pour ajouter une lumière plus forte sur le mur ici, qui fait qu'il se détache un peu plus de l'arrière-plan là-bas. Ça ajoute un petit peu de lumière et du contraste et ça vient se déposer plus facilement sur la couleur qui était déjà présente. 11e conseil, préférez travailler sur le sec que dans le mouillé, surtout si vous débutez. On va dire, là je travaille wet on wet, mouillé sur mouillé, c'est-à-dire que lorsque je viens appliquer une couleur, ça risque de se mélanger un petit peu à ce qui est en dessous, et pour le débutant c'est difficile. Alors n'hésitez pas, si vous êtes en peinture à l'huile, à laisser sécher complètement pendant une semaine pour revenir après mettre vos réaux, et vous allez voir que si vous voulez rajouter des détails, des contrastes, ça ne se mélangera plus à ce qui était frais, donc ça va être plus facile. Ça va vous permettre aussi éventuellement d'apporter des corrections, de supprimer quelque chose ou d'ajouter quelque chose sur le tableau. 12e conseil, c'est de multiplier les couches. Allez-y, mettez-en de la peinture. Là, j'ai fait la couche de fond, vous avez vu, qui a séché, j'ai fait le dessin après, vous n'avez pas vu mais j'ai fait le dessin, j'ai fait le blocage des grandes masses, c'est-à-dire que j'ai mis la première couche, après ça je suis revenu, vous voyez, j'ai remis du bleu sur le ciel, j'ai remis des couleurs un peu partout, il y a des endroits où je suis peut-être rendu à une 3e couche déjà, puisque j'avais mis le foncé sur les arbres en 2e couche, puis après je suis revenu avec du clair. Il y a des endroits où après, avec les troncs, j'ai mis une 4e couche par endroit, ici je suis revenu même une 4e, peut-être une 5e couche, donc on rajoute, on rajoute, on rajoute. Et n'hésitez pas à laisser sécher, comme je vous ai dit précédemment, entre les couches pour enrichir votre peinture. Elle va être beaucoup plus belle parce que vous avez pris la patience d'en rajouter encore et encore, comme là, je peux en rajouter encore à bien des endroits. Là, le tableau n'est pas terminé. Je peux encore mettre des couches dessus. Le 13e conseil, c'est d'utiliser des pinceaux en poils naturels, surtout pour la peinture à l'huile. Moi, je vous conseille la soie de porc. Comme ici, ce que j'utilise, c'est des poils de sanglier. Donc, c'est pour ça qu'ils sont pas blancs, ils sont mélangés noir et blanc, plutôt que des synthétiques. La soie de porc accroche mieux la peinture, ça la garde mieux, ça la dépose mieux sur le tableau, et ça va laisser même peut-être une petite trace de coup de pinceau, une texture. Alors que le pinceau synthétique, bien souvent, il va être trop mou, il va mal prendre la peinture sur la palette, surtout la peinture à l'huile qui est épaisse, il va mal la déposer bien sûr aussi sur la toile. Je vais vous montrer ça, quelques coups de pinceau entre les deux pinceaux. Quand j'ai commencé la peinture, on m'avait dit prends les soies de porc pour la première couche, c'est vrai, je l'ai même enseigné ça. Et ensuite tu prends des synthétiques pour les autres couches. Ça va te... Pourquoi? Parce que les synthétiques s'usent plus aussi, donc on peindrait mieux en synthétique qu'avec des soies de porc, paraît-il, à cette époque-là. Mais moi, je me suis rendu compte avec le temps que non, c'est plus facile avec la soie de porc tout le temps. Mais attention, pas n'importe quel pinceau en soie de porc. Moi, j'aime bien d'abord les langues de chat, les pinceaux qui sont comme ceci. Filbert, on appelle ça filbert ou langue de chat, vous voyez, ils sont un petit peu arrondis à plat comme ceci, puis on peut faire des touches minces aussi, plutôt que les pinceaux carrés. Ça, c'est personnel. Et donc là, j'ai une langue de chat synthétique, une langue de chat soie de porc. Je vous montre ça
Si je veux, comme j'ai fait là, rajouter des rayons, par exemple un petit peu de blanc ici sur le sol ici, donc là je prends mon blanc, je le fais avec ma soie de porc. Vous voyez, on a une meilleure expérience avec la soie. Ici, on maîtrise beaucoup moins. Ça nous fait vraiment plus. Vous voyez, il manque. J'ai mis un gros coup de pinceau avec beaucoup de peinture. On a l'impression qu'il manque quand même de la peinture. On voit beaucoup la texture du tableau parce que c'est trop lisse comme touche. C'est trop plat. On voit trop la texture de la toile, tandis qu'avec la soie de porc, je peux en mettre beaucoup moins. J'ai plus de maîtrise. Je vais pouvoir peindre plus longtemps et ça va être plus agréable. Donc là, je vais venir enlever ce que j'ai mis là parce qu'il y en a trop. Vous voyez, je suis obligé de retirer. C'était pour la démonstration et du coup, voilà. Vous remarquez comment j'appuie, je touche le pinceau, la toile. J'ai plus de maîtrise dans la touche, dans l'appui. Plus fort, moins fort, ça fait des différences. Alors que si je peins avec le synthétique, plus fort, moins fort, ça fait pas vraiment de différence. 14e conseil, attention, c'est très important. Lorsque vous avez fini de peindre, nettoyez bien vos pinceaux. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai eu comme pinceaux qui ont fini à la poubelle parce qu'ils étaient devenus durs. Et nettoyer les pinceaux, c'est pas juste les tremper un petit peu dans le diluant à peinture, puis après même les passer au savon et à l'eau. Non, c'est de bien les nettoyer profondément jusqu'à la virole. Parce que le problème qui arrive souvent, c'est que on va nettoyer le bout du pinceau, on y va comme ça là, puis on va pas nettoyer jusqu'au bout de jusqu'à la virole, et puis il va devenir de plus en plus dur de bas en haut, de la virole vers le haut des poils. Et petit à petit, à un moment donné, votre pinceau, il va être tout dur sauf le bout. On peut plus travailler avec ça. Et si vous avez des pinceaux de qualité comme ce que j'ai ici, je peux pas vous montrer un pinceau qui est dur parce que moi j'en ai pas, je les ai toujours très bien nettoyés et je les garde année après année. Ils ne s'usent quasiment pas. Celui-là, c'est un pinceau très usé, hein, parce que normalement les poils sont plus longs, mais il fonctionne comme s'il était neuf. Pareil, parce qu'il est très bien entretenu. Alors c'est important. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous allez avoir des pinceaux qui n'auront pas le bon ressort de la touffe, comme ils étaient lorsque vous les avez achetés, et donc vous allez peindre avec difficulté. Vous n'arriverez pas à faire sur la toile ce que vous voulez faire, etc. Ça va vous apporter de nombreux problèmes et vous allez perdre confiance, vous allez perdre le plaisir et la satisfaction de votre peinture. Alors c'est très important de très bien nettoyer les pinceaux, puis dès que vous avez fini votre peinture, ne les laissez pas sécher. Et pour le 15e et dernier conseil, je vous recommande de changer d'état d'esprit. Souvent, quand on débute, on veut réussir tout de suite, on veut que le tableau soit beau. Tout le monde, même moi, je veux que le tableau soit beau, mais ça m'arrive d'en manquer encore aujourd'hui. Donc, chaque peinture, sachez que chaque peinture n'est pas parfaite. Je vous montre ici la photo d'un tableau que j'ai peint il y a longtemps. À l'époque, eh bien, je l'avais encadré, je le trouvais beau, je le trouvais beau, mais aujourd'hui, je le trouve pas beau. Pourquoi? Parce qu'on évolue. Effectivement, il n'y a aucune profondeur là-dedans, ou il y en a un petit peu. Si je devais retravailler ce tableau, je mettrais des ombres plus fortes, mon avant-plan serait plus précis, parce que là, on comprend pas qu'est-ce qu'il y a à l'avant-plan. C'est un tableau qui a été fait, je vous dirais, au moment où j'étais plus débutant, et puis, donc je le vois sur le tableau. Si une personne me soumettait ce tableau pour correction, si c'était un de mes élèves, je dirais, bon, mais il faut que tu arranges ceci, cela, les ombres, les lumières, les contrastes, un petit peu aussi la composition. Il y a plusieurs choses à arranger là-dedans. On peut très bien manquer un tableau à tout moment, on peut s'en rendre compte tout de suite ou ne pas s'en rendre compte tout de suite, le voir quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard. Et ça fait partie de notre progression. Ça fait partie justement du fait que, parce qu'on s'aperçoit, parce que vous voyez que votre tableau ne vous plaît pas, ça veut dire que en vous avez déjà progressé et que le prochain sera mieux parce que vous savez l'erreur que vous avez faite et vous n'allez pas la refaire. Alors, vous voyez, il n'y a rien de magique, ce sont juste 15 conseils que j'ai listés, que je trouvais que c'était important de vous en parler, de vous les révéler. Peut-être qu'il y en a que vous connaissiez déjà, que vous avez peut-être déjà vu dans certaines de mes vidéos, il y en a d'autres que vous ne connaissiez pas. Et j'espère que cette vidéo va vous permettre de vous améliorer et surtout de prendre du plaisir à peindre. Et c'est comme ça qu'on obtient un meilleur résultat sur la toile, parce qu'on suit les conseils, qu'on prend du plaisir, ça devient plus facile et on est meilleur. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description juste en dessous de la vidéo pour télécharger gratuitement ce e-book qui s'intitule Palette parfaite, un guide pour construire une palette efficace, personnelle et vraiment utile, en plus de plein d'autres conseils qu'il y a dans ce e-book. Et si vous voulez continuer à apprendre pour vous améliorer, je vous conseille de regarder cette autre vidéo qui s'intitule 13 accessoires indispensables pour peindre mieux et sans galère.